Bonjour à tous. Donc pour ce sac, j'ai utilisé deux tissus. Donc un tissu en simili-cuir et un tissu en java. Donc c'est un tissu en coton en fait qui a un aspect ciré. Dans le simili-cuir, je viens couper un rectangle de 40 cm sur 33 cm. Et ensuite, je prends mon autre tissu en coton et je vais couper deux rectangles de 40 cm sur 27 cm. Je reprends mon rectangle de simili-cuir. Donc sur chaque petit côté de mon rectangle de simili-cuir, je vais venir placer mes deux rectangles de coton, donc endroit contre endroit. Je viens épingler tout le long des petits côtés, puis je viens coudre. Donc pour la couture, je commence par faire une couture au point droit, puis je fais une couture au point zigzag. On va se mettre sur l'envers des tissus et comme vous le voyez, on a des petites marges de couture qui sont assez gênantes. Donc on va venir les plaquer contre le tissu. Donc du côté, donc moi je plaque du côté du tissu en coton et on va venir faire une surpiqûre. Donc c'est une couture qui sera visible. Donc j'obtiens un long rectangle que je vais venir plier en deux, endroit contre endroit. Et je viens épingler et coudre sur les deux côtés. Pareil, je fais une couture au point droit et une couture au point zigzag. Je retourne mon sac à l'endroit, voilà ce que ça donne. Je vais me placer sur le haut de mon sac et je vais venir faire un ourlet tout le long. Donc je replie le tissu vers l'intérieur sur 1 cm, puis de nouveau sur 1 cm. Et là, je vais faire une couture tout le long du bord, à 3 mm du bord.
je reprends mon tissu en coton et je vais venir couper un long rectangle de 160 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Donc si vous n'avez pas 160 cm d'un coup, vous coupez deux rectangles de 80 cm. Donc là, je vais venir rabattre chaque bord du rectangle pour qu'ils se rejoignent au milieu. Et quand ils sont rejoints au milieu, je plie en deux. J'épingle tout le long et je couds à 3 mm du bord. Une fois que c'est cousu, je viens le plier en deux pour trouver le milieu du rectangle et je coupe, ce qui me permet d'obtenir mes deux anses. Je viens surfiler les extrémités de chaque anse, donc en faisant un petit point zigzag. Et je viens fixer mes anses sur mon sac. Donc pour ça, je mesure en partant du côté du sac, je mesure 10 cm et je viens placer l'extrémité de ma anse à 10 cm. Je la place à l'intérieur du sac et je vais faire une couture en repassant sur la couture de l'ourlet qui est déjà visible. Et je fixe les quatre extrémités de anse de cette manière.